La Haftarah de Kitetse va nous faire part d'une forme d'alliance qui est inconditionnelle. En effet, par la voix du prophète Isaïe, Yeshayahu, l'Éternel, le Dieu d'Israël, exprime son immense amour et sa tendresse pour la nation d'Israël, sa bien-aimée, et il promet, après un court instant de brouille, les 2000 ans d'exil, eh bien, de ne plus jamais la délaisser. Comme il est écrit, que les montagnes chancellent, que les collines s'ébranlent, ma tendresse pour toi ne chancellera pas, ni mon alliance de paix ne sera ébranlée, dit celui qui t'aime, l'Éternel. Nos sages distinguent deux espèces d'amour. Il y a l'amour conditionnel et l'amour inconditionnel. Le premier est susceptible de disparaître lorsque les conditions se modifient, tandis que le second, c'est un amour éternel, comme nous le rappelle les Pirkei Avot au chapitre 5, Mishnah 9. Celui de Dieu pour le peuple d'Israël fait évidemment partie de la seconde catégorie, ne dépendant ni de nos mérites, ni même de notre teshuva. La délivrance future promise par Dieu à travers les prophètes est un don gratuit qui ne dépend d'aucune condition préalable. En analysant les versets de notre Haftarah, nous promettant la Géoula, la délivrance tant attendue, nous pouvons constater qu'il n'y est exigé aucune condition de notre part. Bien entendu que Hachem aspire de façon légitime à notre retour, notre rapprochement vis-à-vis de lui, bien sûr, mais il n'en reste pas moins vrai que cette volonté n'est pas une condition sine qua non pour le retour, loin de là. Comme il est écrit, oui, ton époux, ce sera ton créateur qui a pour nom le Dieu des armées. Ton sauveur sera le Saint d'Israël qui s'appelle le Dieu de toute la terre. Il s'agit d'un mariage entre Dieu, créateur de toute la terre, et son peuple Israël. Dieu nous a choisis d'entre toutes les nations pour contracter avec nous cette union privilégiée. Car comme une femme abandonnée, le cœur affligé, le Seigneur t'a rappelé, la compagne de la jeunesse peut-elle être un objet de dédain? Dieu n'a jamais oublié l'amour de nos fiançailles, c'est-à-dire les événements extraordinaires qu'ont vécu ensemble le Créateur du monde et son humble compagne, la nation d'Israël. S'il en est ainsi, comment expliquer les souffrances terribles qui nous ont accablés durant ce long exil? Comme il est mentionné dans le cantique des cantiques du roi Salomon, du roi Shlomo HaMelech, les nations de la terre se moquent de nous, en s'exclamant « Mais où a donc disparu ton bien-aimé » Dans ce cantique, la nation d'Israël proclame posséder l'amour de son bien-aimé, mais à première vue, il semblerait que le bien-aimé ait abandonné sa compagne. C'est donc le prophète Isaïe Yeshayahu qui nous répond. Un court instant, je t'ai délaissé, évidemment à l'image de l'éternité divine, même 2000 ans, ce n'est qu'un court instant. Un court instant, je t'ai délaissé et avec une grande tendresse, je veux te recueillir. Cet exil de 2000 ans correspond bien à un court instant si l'on regarde les événements dans leur juste proportion. Qu'est-ce donc que 2000 ans à l'échelle divine? Le soleil n'a-t-il pas suffisamment d'énergie pour des milliards d'années? Tous les océans réunis ne sont qu'une goutte d'eau. Tout l'or et l'argent existant sur Terre ne sont qu'une petite pièce de monnaie. Toutes les étoiles du firmament ne sont qu'une petite étincelle. Et sur le même principe, des millénaires ne sont qu'un court instant. Pour nous, humains, 2000 ans d'exil représentent certes une bien longue expérience, mais par rapport à l'éternité divine, ce laps de temps est insignifiant. L'abandon de Dieu n'est donc pas un véritable abandon, puisqu'il est temporaire. Comme il est écrit, dans un transport de colère, je t'ai un instant dérobé ma face. Désormais, je t'aimerai d'une affection sans borne, dit ton libérateur, l'Éternel. Cet exil était l'expression divine, un courroux bien mérité, puisque nous avions gravement fauté. Le péché et sa punition n'annulent cependant pas l'alliance divine. De nos jours, en ouvrant les yeux, nous pouvons bien nous rendre compte de l'affection divine pour le peuple d'Israël.
affection aussi grande que la haine de nos ennemis. Depuis plus de 100 ans, et bien au-delà, Dieu déverse sur nous des flots de bonté. Le désert refleurit, le pays se reconstruit, les Juifs se rassemblent de l'exil, l'armée d'Israël, en dépit des horreurs qui lui sont infligées après chaque guerre, elle finit par être toujours victorieuse. L'économie sera de plus en plus florissante et la Torah ne cesse de se développer dans tout le pays. Tout ceci en dit long sur l'affection immense que nous dispense l'Éternel. C'est pourquoi nous ne devons pas craindre de voir l'État d'Israël s'effondrer, bien au contraire. Le prophète Isaïe nous transmet la promesse divine selon laquelle nous ne connaîtrons pas de troisième exil. De même que nous ne verrons pas de nouveau déluge, nonobstant nos nombreux péchés. Certes, je ferai en cela comme pour les eaux de Noach. De même que j'ai juré que le déluge de Noach ne désolerait plus la terre, ainsi je le jure de ne plus mériter ni diriger des menaces contre toi. On parle évidemment à l'échelle de la totalité de la nation. Certes, nous avons été terriblement humiliés, frappés durant notre exil, en particulier lorsque celui-ci atteignit le paroxysme de la Shoah ou le tout récent massacre de Simchat Torah. Mais il est évident qu'aujourd'hui, la situation s'amorcera de manière bien différente. Les événements absolument extraordinaires sont en train de se tramer sous nos yeux. Et cette situation, elle est différente malgré toutes les difficultés qui se font douloureusement ressentir. Nos problèmes, certes, sont nombreux, mais ce sont les problèmes d'un peuple libre. Les problèmes d'un peuple fier, un peuple qu'on ne pourra plus humilier, malgré les attaques et les haines qui ne cessent de pleuvoir d'ici ou de là. Comme il est dit dans le texte, ne crains pas, car tu ne seras plus humilié. Tu ne subiras plus l'outrage, car la honte de ta jeunesse, tu l'oublieras. Le déshonneur de ton veuvage, tu ne t'en souviendras plus. Après une si longue période de stérilité nationale d'un peuple qui parvient tout juste à survivre, celui-ci commence à vivre pleinement. Comme le texte le rappelle, « Réjouis-toi, ô femme stérile qui n'a point enfanté, fais éclater ton allégresse et chante, toi qui n'as pas été en mal d'enfant. Car plus nombreux sont les enfants de la femme délaissée que de la femme mariée, a dit l'Éternel. Pendant près de 2000 ans d'exil, nous étions semblables à une femme délaissée, et les nations de la terre étaient semblables à des femmes mariées dans cette allégorie. La femme qui était jadis délaissée ne l'est déjà plus, et ses enfants innombrables reviennent de tous les confins de la terre comme cela avait été jadis programmé. Malgré ces extraordinaires événements et l'inconditionnelle promesse divine, nous ne devons pas conclure que nous pouvons rester tranquillement les bras croisés, en comptant, n'est-ce pas, sur les miracles et en attendant que tous nos problèmes se règlent tout seuls avec la grâce de Dieu ou l'avènement du Mashiach. On ne s'appuie pas sur des miracles, c'est interdit. Nous sommes le peuple qui croyons aux miracles, mais qui ne compte pas dessus. Ce sont plutôt les miracles qui s'appuient sur nous. Dieu amène la délivrance à travers nos efforts, à travers nos combats, à travers le courage de nos enfants et de nos élèves. C'est pourquoi il nous incombe de reconstruire le pays d'Israël et d'y élargir la présence du peuple juif sur l'ensemble des terres d'Israël. Élargis, comme il est dit toujours dans le texte, élargis l'emplacement de ta tente, déploie les tentures de ta demeure, n'y épargne rien. Allonge tes cordes, fixe solidement tes chevilles, car de droite et de gauche tu déborderas. C'est notre devoir de faire tout ce qui est en notre possibilité pour renforcer ce pays dans tous les domaines, afin de préparer la délivrance. Tout ce que nous promet le prophète Isaïe, eh bien, nous le voyons, pour ceux qui ont des yeux pour voir, bien sûr, nous le voyons se réaliser sous nos yeux,
et c'est pourquoi nous suivrons donc son appel lorsqu'il proclame « Réjouis-toi ».